Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse encore là où tu es. Je suis venu t'apporter la lumière selon que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, il est de notre responsabilité d'amener la lumière à ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, c'est-à-dire à ceux-là qui continuent à vivre dans les péchés. Alors nous qui sommes dans la lumière, Jésus nous a demandé d'être la lumière du monde, c'est-à-dire d'annoncer cette lumière qui est la parole de Dieu à ceux-là qui vivent encore dans les ténèbres, c'est-à-dire qui vivent encore dans l'ignorance. Alors la pensée que je suis venu te communiquer se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste des choses vous seront données par-dessus tout. » Ici, nous allons comprendre que la Bible nous renseigne que ce que nous devons chercher premièrement, c'est le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste des choses nous seront données par-dessus tout. Alors toi qui m'écoutes pendant ce temps, je suis venu te dire que ce que tu dois chercher premièrement, c'est d'abord la vie éternelle, c'est d'abord le royaume des cieux, et le reste des choses te seront données par-dessus tout. Tu ne dois pas d'abord commencer à chercher les choses de ce monde pour chercher le royaume des cieux après, parce que ce qui est primordial, ce qui est nécessaire, c'est d'abord la vie éternelle. Avant de chercher autre chose, tu dois d'abord te rassurer si réellement tu as la vie éternelle. Et comment savoir que tu as la vie éternelle? Si vous lisez dans Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit que les dons gratuits en Jésus-Christ notre Seigneur, c'est la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus, parce que la Bible dit que celui qui ne croira pas sera condamné, mais celui qui croira sera sauvé. Alors toi qui m'écoutes pendant ce temps, je suis venu te dire que ce que tu dois chercher, ce n'est pas d'abord les cabellos, ce n'est pas d'abord l'iPhone, ce n'est pas d'abord une maison. À quoi ça sert d'avoir les biens de ce monde pour qu'après que tu arrives à perdre ton âme? Voilà pourquoi je comprends quand Jésus-Christ était en train de dire quel profit y aura-t-il pour un homme qui préfère gagner le monde entier et perdre son âme? Tu peux gagner le monde entier, mais la finalité, tu pars en enfer. Ne sois pas comme cet homme riche-là. Pendant qu'il était encore en vie, il passait toute sa vie à se réjouir, mais il avait oublié qu'après cette vie, il y avait encore une autre vie qui l'attendait. Alors toi qui m'écoutes, je suis venu t'exhorter. C'est ça le moment de chercher premièrement la vie éternelle. Ne cherche pas autre chose, mais cherche d'abord la vie éternelle. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Jésus lui-même a dit à ses disciples que je m'en vais pour vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Alors je te pose la question, est-ce que crois-tu réellement que quand Jésus-Christ reviendra, comme il a promis lui-même, toi tu seras élevé avec la vie que tu es en train de mener? Mon frère, ma soeur, c'est le temps de prendre conscience. Alors là où tu es, si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je prends la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, afin que j'aie la vie éternelle dans le nom puissant de Jésus. Et reçois mon âme, sauve ma vie au nom de Jésus.